Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 7 janvier. Bienvenue à tous, merci pour votre présence, pour vos petits pouces bleus, pour vos abonnements, bref, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Je suis hyper heureuse de vous accueillir comme chaque jour pour la lecture des énergies de la journée. On va voir ce qu'il en est avec le tarot, avec le petit Lenormand et un message de sagesse à la fin, le petit message bonus avec l'oracle des cristaux et des archanges qui, je trouve, apporte un bel éclairage également. Oh là là là, ça saute. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons le 10 d'épée et le page de pentacle qui est arrivé à l'envers. Donc il y a quelque chose qui était sur le point de commencer et qui s'arrête net. Ça peut être une entreprise, ça peut être une idée au niveau de votre gestion matérielle, ça peut être quelque chose qui vous a demandé trop d'énergie, qui vous a justement épuisé, où vous dites non, c'était un début que je pensais prometteur, mais ça va pas être possible. Je ne ressens pas le sentimental ici. Ça pourrait être le cas, mais c'est pas les premières énergies qui me viennent. C'est plutôt au niveau de soit d'une nouvelle activité, d'une nouvelle mission dans votre travail, ou de quelque chose qui semblait être intéressant, puis ça vous a trop épuisé. Vous vous êtes retrouvé peut-être à devoir tout faire ou à être dans une impasse et voilà, c'est une fin de cycle. Ce n'est que ça pour pouvoir recommencer mieux autre chose ailleurs. Alors les amis, mercredi 7 janvier. En positif, magnifique, nous avons le 4 de bâton. En défi, nous avons l'étoile. Alors, on est bien d'accord, ça porte sur deux domaines différents aujourd'hui, parce que si on est en plein dans l'engagement et dans la célébration, soit au niveau d'un contrat ou au niveau même sentimental, c'est du coup pas dans ces deux domaines-là qu'il va y avoir une insécurité. Maintenant, je pense que cette insécurité, elle peut être ancienne, elle peut être intérieure à vous, et refaire un peu surface aujourd'hui de manière un petit peu détournée, pour pointer le bout de son nez et dire, il y a un truc qui est pas réglé, je me sens pas à l'aise dans telle situation, ou je ne m'autorise pas moi-même à être authentique face à telle personne, telle situation. On a peut-être une personne face à soi qui manque d'authenticité ou de générosité ou de créativité, parce que c'est un peu aussi l'angoisse de la page blanche ici. Mais par ailleurs, pour un projet important, là vous verrez à quel niveau ça vous parle, ou dans une relation, c'est la célébration, la joie. On est sur la même longueur d'onde, on va fêter une signature ou même si c'est tacite, un engagement, on sent que voilà, on est vraiment sur le même bateau. Alors les amis, on va compléter. Donc le défi évidemment aujourd'hui, c'est de soit si c'est une insécurité plus diffuse, de la voir, de la ressentir et de s'exposer à ce qui vous fait peur pour pouvoir justement mieux le gérer. Si c'est un manque d'authenticité, c'est de se dire bon bah les masques, on se montre tel que l'on est, hein, sans phare, sans artifice, avec vos idées, avec votre caractère, votre personnalité. C'est très important. Et si c'est par rapport à une personne, un collègue, une amie, un partenaire, c'est de parvenir à vraiment remettre la générosité et l'authenticité au cœur des échanges aujourd'hui. Ok, alors. La cigogne sous le 4 de bâton, très bien. Et le lys, mais quand je vous parle de manque d'authenticité, c'est un manque de transparence, les amis, qui génère de l'insécurité et qui génère donc une disharmonie. Il y a quelque chose qui n'est pas... Alors, je ne veux pas dire que c'est malheureux, mais on sent une pointe de tristesse comme ça. C'est un peu... alors, je sais bien que c'est pas la première interprétation de cette carte, mais en conjonction ici, dans le défi, je ressens ça. Et donc, l'idée, c'est ici, on privilégie la transparence, que ce soit au travail, dans les comptes, avec une personne, dans les intentions, et de vous-même faire barrière finalement à tout ce qui n'est pas transparent.
C'est étonnant parce que j'avais justement une conversation à ce sujet avec une amie, donc hier ou avant-hier, et qui a été confrontée à ce problème de transparence d'une autre personne qui, voilà, un petit peu les choses, qui modifie la réalité à sa guise. Et là, on a vraiment, que ce soit en amitié, dans le couple, même dans une relation fraternelle ou amicale ou professionnelle, la transparence, c'est la base. Parce que sinon, on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas développer des moments sécures, de joie, d'intensité, et tout est en demi-teinte, vous voyez. Donc, on va ici remettre ça pour aller vers le bonheur, la joie. On a peut-être une insécurité aussi par rapport à une action en justice, ou en tout cas, oui, avec, là, il y a un homme de loi ici, qui, alors, c'est pas que vous perdez espoir, mais peut-être ça dure depuis trop longtemps. Ça peut être un héritage, un divorce, une action en justice par rapport à un ex-employeur. Il y a quelque chose d'un peu qui traînaille un peu, qui va pas dans un sens très clair. Les choses ne se mettent pas d'une manière très évidente, et ça vous insécurise. Donc, rassurez-vous, vous êtes bien guidé dès le moment où vous faites la lumière et où vous rendez tout ce qui est un petit peu impalpable et opaque le plus fluide, clair, net et précis possible. Ok, alors là, ça va fonctionner. Ça peut prendre du temps, mais ça va fonctionner. Parce qu'on le voit ici, par ailleurs, il y a un bel engagement, peut-être une signature, comme je vous le disais. Ça peut être aussi signé pour une maison, pour un nouveau foyer, on va dire ça comme ça. Même si c'est pas la maison en soi, ça concerne votre foyer. C'est quelque chose qui va mettre de la joie dans le foyer. Ça peut concerner un déménagement, une mutation, mais c'est quelque chose de voulu, hein, donc vous n'allez pas le subir. Et si vous n'êtes pas concerné par un déménagement, une mutation, pour moi, c'est vraiment l'engagement de quelqu'un de proche, de votre famille ou famille de cœur, hein, on va élargir, qui, comme je disais, qui monte sur le bateau avec vous pour ce projet, pour cette idée, pour ces moments à partager, et ça vous met vraiment en joie. Des moments de fête en vue. Nous avons la croix au milieu des deux. Donc, comme je vous le disais, là, on a une lourdeur qui est levée. C'est la joie, c'est la célébration, c'est la légèreté, et ça bouge énormément. Et ce qui bouge, c'est la fin de tout ce qui pouvait provoquer de la peine. Et une peine qui peut être émotionnelle, comme une peine à, par exemple, trouver un travail. On voit que là, ça va être réglé de manière assez... J'ai entendu spectaculaire et j'avais envie de dire ce mot-là, mais c'est pas le mot qui me vient à moi, mais bon, comme je l'ai entendu, je vous le dis, donc voilà. Et c'est quelque chose qui va être un grand changement, mais qui va vraiment vous mettre en joie, parce que vous allez, si c'est professionnel, collaborer avec des chouettes personnes. Si c'est sentimental, c'est la fin de moments de lourdeur, et donc vous êtes vraiment dans l'union ici, hein, dans la collaboration pour créer quelque chose de bien ensemble ailleurs. Mais il y a toujours ce manque de transparence, d'authenticité, peut-être de générosité, qui pèse sur une relation ou sur un projet. On ne sait pas trop où on va. Donc, ça peut aussi provoquer, je vois des personnes qui somatisent ici. Alors, si vous avez des maux de tête et des maux de dos, c'est relié à cette situation-là partiellement. Bien sûr, consultez toujours un médecin, parce que vous savez qu'il y a toujours plusieurs causes à une pathologie. L'émotionnel en est une de causes, mais pas l'unique cause, hein. Donc là, moi, je vous parle de ce qui est émotionnel. Et on voit que ça vous pèse, ça peut vous donner des maux de tête, des maux de dos, peut-être même dans les membres inférieurs, enfin le squelette, quoi, hein, la structure. Et je pense vraiment que c'est hyper important de pouvoir faire tomber les masques, d'avoir une conversation vraiment claire et très, très précise, très axée, très structurée sur ce dont on a besoin. Donc on n'est pas dans l'émotionnel, pour que les choses soient de nouveau ouvertes, on se sent en sécurité et bien guidé. Alors, les amis, en fonction de la personne à laquelle vous pensez, ou de la situation, si c'est professionnel, relationnel, familial ou sentimental, vous
vous adresserez, vous aborderez ce sujet évidemment différemment selon la situation, mais c'est un peu l'idée. Quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui, les amis? Oh, vraiment une carte qui a sauté. La pierre qui est la vôtre aujourd'hui, alors c'est la Dumo. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Oh là là là, ça devient grave. Oh là là, Dumortierite. La Dumortierite, on va y arriver. La Dumortierite, croyez-vous que vous pouvez solliciter l'aide divine dans votre vie? Recherchez-vous la paix intérieure? Ben oui, je pense que là clairement, c'est ce que vous recherchez, hein. C'est le moment de reconnaître que vous avez la capacité d'entendre, de sentir ou de capter l'information et la guidance des anges et des guides spirituels. C'est incroyable. Donc reconnectez-vous, ouvrez-vous à entendre ces messages-là et cette guidance. Recentrez-vous et développez votre conscience spirituelle. Observez objectivement vos tendances nuisibles et modifiez-les. La Dumortierite, bien sûr, je ne la connaissais pas, je n'en ai pas, et d'ailleurs ça m'intrigue en fait, cette pierre, j'aimerais beaucoup en voir une de plus près, la toucher pour sentir un peu l'énergie. On vous invite, si vous n'en avez pas, comme moi, à vous connecter à cette énergie. Vous pouvez imprimer une image, vous pouvez simplement la regarder, puis vous connecter et faire une demande. Et c'est l'archange Raziel qui va vous accompagner aujourd'hui. Je vois la vie d'un œil positif, j'ai rehaussé mon acuité mentale, mon magnétisme attire des gens paisibles et prévenants dans mon cercle, c'est ça hein, le défi. Je sais intuitivement ce qu'il me faut savoir quand j'en ai besoin, j'éprouve de la gratitude pour l'assistance du royaume céleste. Donc, puisque vous, ou en tout cas cette personne pourrait se sentir insécurisée, c'est le moment de se reconnecter à cette énergie céleste-là qui va vous guider ou qui va guider et accompagner cette personne et remettre du positif, alléger le fardeau et redonner de la générosité, de la transparence et possiblement de la créativité. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain, le jeudi 8 janvier, pour la guidance de ce jour-là. Gros bisous, bye bye.